j'ai eu une petite idée un peu spéciale. Je me suis dit, mais quel est le meilleur macaroni au fromage en boîte sur le marché? Parce qu'on connaît tous et toutes l'indétrônable Kraft Dinner. Mais y a-t-il, parmi ces 8 autres champions, un concurrent de taille qui va pouvoir détrôner l'indétrônable? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette vidéo où je vais tester ces 9 mac and cheese un à un. Et oui, je les testerai tous la même journée pour vraiment donner l'effet de comparaison, vraiment que je puisse tous les évaluer en symbiose. J'ai le don d'avoir des idées qui me donnent mal au ventre. Les mac and cheese que j'ai devant moi se trouvent en ordre de prix, en commençant par le moins cher en allant jusqu'au plus cher. Donc je m'en vais préparer toutes ces boîtes de mac and cheese et je vous retrouve dans quelques instants afin de faire la dégustation ultime. Ça part! Alors comment je vais procéder, c'est que je vais les préparer en batch de 3 parce que sinon je les mangerai pas quand ils vont être chauds, ça va pas être aussi frais, j'aurai pas nécessairement la vraie expérience. Fait que comment je vais procéder, c'est que je vais en préparer à la shot de 3, puis j'y vais en ordre du moins cher au plus cher. Donc ici en ce moment j'ai les 3 moins chers de la vidéo. En commençant ici par le Great Value qui a coûté 1$. On peut voir aussi que vraiment là c'est assez chunky, la poudre c'est pas tant bien mélangé, il y a encore des bons gros motons là, c'est pas super. Premier taste test de la vidéo, le mac and cheese. Oh! Santé ou pas? Ça goûte assez pâteux, contrairement aux 2 autres Kraft Dinner que j'ai, c'est vraiment des macaronis en boucle, en coude, je sais pas exactement comment ça s'appelle, au lieu d'être comme des vieilles pâtes droites, là, j'aime mieux ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il est moins salé, il est meilleur parce qu'il est moins salé. Puis pour vrai, découverte, je ne m'attendais pas à ça. Regardons les valeurs nutritionnelles, c'est doit être pas mal moins salé que le Kraft Dinner. 290 mg de sel pour un quart du paquet, 560 mg. Ça fait environ 1600 mg la boîte, puis ici, on a à peu près 1000. Mais c'est vrai, il est quand même bon pour vrai, je m'attendais pas à ça. Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est de savoir si le Kraft Dinner est meilleur que celui-là ou si celui-là est meilleur, parce que le Kraft Dinner, c'est vraiment reconnu comme le mac and cheese indétrônable. Mais je me demande vraiment si c'est le cas. Fait que c'est maintenant qu'on va break the tie. En tout cas, c'est dégueulasse. Tu connais-tu le meme, maman, that's what sounds like? Ah, Ok, mais c'est meilleur ça. Je suis presque sûre que le Great Value est meilleur que le mac and cheese Kraft Dinner. Celui-là est beaucoup plus délicat que le Kraft Dinner. On dirait que celui-là goûte vraiment chimique assumé, tandis que le Great Value, c'est un petit peu plus subtil. Mais d'emblée, je vous le dis tout de suite, si vous aviez à choisir entre le Great Value du Walmart et le Kraft Dinner, pour moi, c'est le Great Value. Mais là, un qui m'intéresse beaucoup, c'est le Simply de Kraft Dinner, fait de chou-fleur. Déjà, on peut constater qu'il y a vraiment une bonne différence de couleur. Oh, c'est pas pire! Oh! Oh non! Il y a un arrière-goût bizarre. On goûte pas nécessairement le chou-fleur, mais à la fin, ça goûte le vieux chou-fleur artificiel, tu trouves pas? non. Non? Ça c'est juste moi, ok? J'ai peut-être pris une mauvaise bouchée. Je pense que je l'aime même mieux que le Kraft Dinner ordinaire. Meilleur que le Kraft Dinner ordinaire, selon moi. C'est peut-être juste moi, là. Mais ça fait 2 bouchées que je prends, puis ça fait 2 bouchées que je trouve que cet arrière-goût-là. Disons qu'on avait à commencer le classement. Moi, je mettrais celui-là en dernier, là. 1, 2, 3. Exactement. Donc, 3e position, le bon vieux Kraft Dinner pour l'instant. Ça va probablement changer, il y en a encore 6 autres à venir. 2e position pour l'instant aussi, encore un classement probatoire, le Great Value. Et le Simply, qui est quand même étonnant. Oh non. Great Value en première position. C'est décidé. Donc le classement probatoire officiel, Great Value en première position avec quand même un bon 7.5-8 là. Le Simply que je donnerais aussi comme 7 au moins. Puis le Kraft Dinner sincèrement, après avoir goûté à ces deux là, je trouve que c'est pas comparable. C'est le plus cher, puis sincèrement là... C'est pas aussi bon qu'on le pense, je pense, du Kraft Dinner. C'est vraiment comme une illusion. Alors, 2e ronde de macaroni. Ici, on est comme dans le budget un peu moyen. On va jusqu'à 3$ pour une boîte. En commençant d'abord avec les sidekicks. Et pour certains, ça peut peut-être être bizarre que je l'ai mis dans la section macaroni au fromage, mais je n'ai jamais mangé de sidekicks de ma vie et je trouvais que c'était une belle occasion quand j'ai vu le sac aux 3 fromages. Faut mettre du lait dans le mélange avec l'eau et
Ça n'en dit long, là, c'est ça. C'est vraiment pas super. Ça débordait de partout, c'était vraiment pas fameux. Et ça sentait extrêmement chimique quand j'ai ouvert le sac. Ça m'inspirait pas très confiance. Donc, santé, hein? Ça a vraiment pas l'air si super que ça. Hein? C'est quoi ça goûte? Oh! Non, 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 non. Oh, j'aime vraiment pas ça. Ça va de la texture au goût. Je suis juste comme... Oh! C'est pâteux, ça goûte pas bon. C'est peut-être parce que j'ai pas pris les bons, là. Peut-être qu'il y a des sidekicks, habituellement c'est comme un régal, là. Mais peut-être que les 3 fromages sont pas un régal tant que ça. Mais pour vrai, moi, non, non, non. Non. Ensuite, on a le mac and cheese Cheetos que j'ai vu passer quand même beaucoup sur TikTok, Instagram. Il y a des gens qui l'ont goûté. Je n'y avais jamais goûté. Je ne suis pas nécessairement fan des chips Cheetos. Non. Ben ça goûte les Cheetos. Au début c'est weird, mais après ça c'est pas si pire. Ah, j'aime ça. C'est vraiment pas si pire. J'ai vu plein de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient pas ça, qu'ils trouvaient que ça goûtait vraiment pas bon, mais moi sincèrement je trouve que c'est un des moins pires qu'on a goûté jusqu'à date. Et pour terminer la ronde des moyens budgets, on a le anis duquel je suis fort accro. C'est celui que j'achète à chaque fois. Je trouve que c'est le meilleur, qui bat de loin tous ceux qu'on a goûté à date. Mais par contre, le cheddar vieilli, je n'y ai jamais goûté. Moi je prends toujours le cheddar blanc, fait avec 80% d'ingrédients naturels. On dirait que je fais une pub. Ouais. Feels like home. Ça goûte comme... pas mal comme l'autre ordinaire. J'ai jamais eu les Cheetos. On dirait qu'il y a un goût qui te revient pas, hein? Non, moi, Ok. je l'ai jamais aimé, lui. J'aime mieux le Kraft Dinner que lui. Ah! Mhm. Pas vrai? Ouais. Ah non! Ben non, juste pour être sûr. Oups. That's the one. Alors, si on se rappelle bien ici, si on ramène nos 3 concurrents féroces, on avait le Great Value en première position, le Kraft Dinner au chou-fleur en deuxième et le Kraft Dinner en troisième. On va mettre le anis en premier. Le Cheetos, on dirait que j'hésite, mais pour vrai, moi je l'ai particulièrement aimé. Je sais qu'il y a des gens qui ont absolument détesté, qui trouvent que c'est pas bon, mais je mangerais ça 100 fois plus que du Kraft Dinner. Donc je pense que je vais le mettre soit en égalité ou en deuxième position à côté du Great Value parce que sincèrement, ils sont quand même assez similaires. Et pour moi, les sidekicks, c'est un bon dernier. C'est même pas une surprise, je pense, pour moi. J'ai vraiment pas aimé ça, mais ça se peut que, comme j'ai dit, j'ai pas goûté nécessairement aux bons sidekicks. Genre ceux qui sont bons, j'ai pris 3 fromages. Mais juste quand j'ai ouvert le sac, je le sentais pas et ça fait juste me confirmer en le goûtant, là, comme... Non, 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 non. Dernière combinaison, dernier set de mac and cheese. Ça n'a pas été facile à cuisiner. Je vais vous le dire, petite péripétie. Pour le Cracker Barrel et le Daiya, les deux, c'était des sauces qui venaient comme en sachet. Et les pâtes étaient très, très similaires. Donc, moi, inconsciemment, j'ai versé le sachet de sauce de Cracker Barrel dans les pâtes de Daiya et vice-versa. Je peux pas faire une vidéo sans que tout aille bien. Il y a toujours un imprévu. Fait que pour ce qui est des 2 mac and cheese, juste là, on va juste les juger par la sauce et les assaisonnements et non les pâtes. Parce que c'est juste moi qui s'est trompée, là, comme... C'est des petites choses qui arrivent. Donc, on va juger ces mac and cheese-là selon la sauce et non nécessairement sur les pâtes parce qu'anyways, on va les goûter dans les deux. Et là, notre premier concurrent qui se prête au jeu, c'est le Go-Go Quinoa. Un mac and cheese vegan, s'il est apprêté correctement. Là, moi, j'ai mis du beurre non végétal et du lait non végétal, mais apprêté correctement, c'est un mac and cheese vegan avec des pâtes sans gluten pour la modique somme de 3,49 je pense. Je le sens pis je sais pas. Je sais pas. Santé! Je pense que je sais pourquoi, c'est parce que c'est des pâtes de riz brun, mais c'est tellement pâteux et gluant comme texture. Je sais que c'est sans gluten, là, c'est une belle alternative pour les gens justement qui ne mangent pas de gluten, mais moi, des pâtes de riz brun, je trouve que c'est vraiment trop gluant. C'est pas la première fois que j'en mange. Ah, la saveur est bonne par exemple. Oui, le fromage est bon, mais les pâtes sont vraiment moyennes. Mais si on s'en tient juste au fromage, ça paraît pas tant que c'est du fromage. Non, il y a un petit goût de noisette comme, hein. C'est bon, mais juste la texture comme me met off un peu, là, je sais pas, mais yeah.
La sauce est bonne, c'est ça qui compte. Ensuite, on a le Cracker Barrel que j'ai déjà goûté dans un TikTok. J'avais pris la saveur cheddar blanc, mais là, pour que ce soit un terrain égal pour tous, j'ai décidé de tous les prendre en fait au cheddar. J'y avais jamais goûté au cheddar et là, c'est la belle douille que j'ai faite. J'ai mis les pâtes sans gluten avec la sauce de Cracker Barrel alors que ça devrait être le contraire, donc... Tu vas aimer ça? Non? Ça paraît pas que c'est des pâtes sans gluten. Ouais, moi, il y a des épices, les autres, ils ont zéro épices. C'est ça parce que comment ça fonctionne, c'est que tu commences par faire cuire tes pâtes comme d'habitude. Après ça, tu mets la sauce, puis il y a des sachets additionnels qui viennent. Il y a des assaisonnements, il y a de la chapelure que tu peux mettre par-dessus, puis ensuite de ça, le mettre au four. Ça, c'est bien intéressant, puis pour vrai, il est vraiment bon. Même avec les pâtes sans gluten, c'est vraiment pas si pire que ça. Je trouve ça bon même, comme j'en remangerais. Pas si pire, pas si pire, pas si pire. Très bien même. Et là, le dernier et non le moindre, c'est une grosse boîte et c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Si c'est 29 la boîte, c'est un peu cher pour un mac and cheese, mais bon. C'est aussi un mac and cheese vegan et sans gluten. Mais la sauce, tu peux pas te tromper. Tu peux pas utiliser un lait non végétal parce que c'est une sauce qui vient dans un sachet. Hello there. Le bruit! Ça goûte. Ça goûte comme le vieux fromage. Ça goûte encore, comme tu dis, un peu la noisette, mais pas la bonne noisette. On dirait que comme juste que ça dégage, ça me donne pas envie de le manger, genre. Goûte le sûr, comme. On dirait presque que la boîte est périmée, hein? Ouais, on dirait. Ouais, ça goûte le sûr. Non, 7 août 2022, tout va bien. C'est pas bon, hein? Non. La question c'est, est-ce que c'est pire que le sidekick? Oui. Oui? Ben oui. Ah! C'est le pire. On dirait que je ne suis pas sûre à dire que c'est pire que le sidekick. Parce que le sidekick était vraiment désagréable pour moi, mais celui-là aussi, le bas des records, vraiment pas dans mes préférés. Là là. La question c'est, est-ce que je mangerais du Daiya au-delà du Kraft Dinner? Non, je prioriserais le Kraft Dinner. Mais est-ce que je mangerais du Daiya au-delà des sidekicks? C'est difficile. Pour vrai, je pense que je mangerais les sidekicks. C'était un peu moins pire. Je pense que je vais les mettre en égalité. Daiya et sidekicks, vraiment, ça a pas été fameux pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Désolée. Ensuite, celui-là, attends, il goûtait quoi déjà? La sauce était bonne. Les pâtes, vraiment moins fun. La sauce, par exemple, a bon goût. La question c'est, est-ce que je mangerais ça avant de manger le Simply au chou-fleur ou je mangerais le Simply au chou-fleur avant de manger le Go-Go quinoa? C'est une bonne question. Celui au chou-fleur avant de manger celui au quinoa. Puis il était vraiment pas si pire. Lui non plus, je l'avais pas trouvé si pire que ça. Celui-là, ce qui me met vraiment off, c'est le fait que les pâtes soient gluantes. C'est vraiment ça que j'aime moins. Je serais capable de le manger. Je trouve que c'est une super belle alternative. Et je recommande celui-là pour les mac and cheese qui sont vegan et sans gluten. Mais je pense que je vais le mettre derrière le Simply de Kraft Dinner parce que la texture était vraiment moins plaisante pour moi. Et finalement, le mac and cheese au four. On dirait que je sais comme pas où le placer parce que c'est quand même un peu une catégorie à part. Mais je pense sincèrement que je vais le mettre près du anis. Il va aller chercher une place au podium, lui, parce que je le mangerai clairement avant le Great Value. Peut-être même avant celui au Cheetos parce que le goût est meilleur. C'est sûr et certain que ça prend un peu plus de préparation, tout ça, mais je pense que ça vaut quand même la peine. Pour cette raison, je pense que je vais la mettre en deuxième position. Est-ce que mon classement fait du sens? Je pense que oui. Donc si on fait un récapitulatif, en 8e et dernière position, une égalité, oh là là, wow, entre le mac and cheese Daiya et les sidekicks. Je ne recommanderais pas. Ensuite, en 7e position, on a le Kraft Dinner original. Je m'attendais clairement à ce que ce soit un des forts concurrents qui se retrouve dans le top 3, mais pas du tout.
pour vrai, j'ai pas détesté, c'est juste que je l'ai moins aimé que les autres, mais en 6e position, on a le Gogo Quinoa. 5e position, nous avons le Mac and Cheese Craft Dinner fait avec du chou-fleur. En 4e position, le Great Value, un concurrent, le underdog, comme on dit, qui a remonté dans le podium parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à aimer le Great Value, je m'attendais à ce que ce soit le pire de la vidéo. 3e position, nous avons un concurrent qui a vraiment été détesté du public. J'ai reçu beaucoup de commentaires me disant que le macaroni aux Cheetos, c'était pas bon, mais pas vrai, moi j'ai bien apprécié. 2e position, nous avons, selon moi, le Cracker Barrel, qui, malgré le fait que ça prend beaucoup plus de temps à le préparer, je pense que ça reste un fort concurrent, juste parce que il y a quand même des sachets qui sont rajoutés de plus. Et en première place, le redoutable, l'unique, Annie's. Il faut dire que j'avais peut-être un petit parti pris, parce que j'avais déjà goûté au Annie's, mais au cheddar blanc. J'aime mieux le cheddar blanc, mais il était vraiment bon. Comme, j'aimerais vraiment ça, ne pas avoir goûté au Annie's avant. Je pense que c'est quand même 3$ la boîte, mais selon moi, si vous avez envie d'un bon mac and cheese, en plus c'est biologique pour la plupart, donc vous pouvez toujours l'essayer. Moi, c'est un de mes forts concurrents, c'est un de mes bien-aimés. On peut dire que j'avais un petit parti pris, parce que j'y avais déjà goûté, mais pour ma défense, cette saveur-là, j'y avais jamais goûté. Puis je pense que ça vaut sa place au top 1, parce que c'est doux, c'est délicat, les pâtes étaient super bonnes, et je suis bien fière de le placer en première position. Donc voilà notre classement. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça fait du sens selon mes goûts, selon mes préférences. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sur celle-ci. Si ça vous tente aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Et même activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez savoir à chaque fois que je poste une vidéo. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire des idées de vidéos dégustation que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne. Vous me direz aussi si vous aimez le concept. Je pense que pour moi, c'est tout. Ça a vraiment pris plus de temps que je le pensais filmer cette vidéo-là. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Puis pour ma part, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!